Récemment, Netflix a sorti 2 films d'animation. Secret Magic Control Agency, sur lequel je ne ferai pas de vidéo parce que j'ai rien de particulier à en dire à part que c'était très moyen, et Arlo the Alligator Boy, ou Arlo le garçon alligator en français, et là pour le coup j'ai beaucoup de choses à en dire. Après avoir sorti des bombes comme Close et Over the Moon, ou même des films très sympas à la Next Gen ou The Willoughbys, Netflix a sorti un autre film d'animation original, Arlo le garçon alligator, une coproduction du studio d'animation Netflix et de Titmouse, qui ont bossé notamment sur l'animation de pas mal de séries comme Mao Mao, Cleopatra in Space, The Midnight Gospel ou le reboot des Animaniacs pour parler un petit peu des choses les plus récentes. Ce qu'il faut savoir, et c'est une chose importante à noter, c'est que Arlo le garçon alligator, et je dirais Arlo par la suite parce que c'est un petit peu long de dire le nom du film en entier, est un film préquel à la série d'animation I Love Arlo ou I Hurt Arlo, je sais pas trop comment ça va se prononcer, qui est prévu pour cette année et qui fera 20 épisodes, du moins la saison 1. Arlo est un film musical, très musical, trop musical même, et ça j'y reviendrai. Mais avant ça, parlons un petit peu de l'animation en elle-même. On peut noter que la coproduction Netflix et Titmouse fonctionne très bien. Le film est globalement beau, et d'un point de vue technique, c'est un film qui pourrait parfaitement sortir en salle. Les décors sont très qualitatifs, il n'y a aucun détail particulier qui m'a fait tiquer, et l'animation en elle-même fait bien le café sans être incroyable. Le film se permet même une petite fulgurance dans la scène des égouts, où on voit qu'il y a quand même des talents qui ont bossé sur ce long métrage. Là où visuellement ça pêche un peu, c'est dans le chara-design. Je comprends de la volonté d'avoir un cast très identifiable, rempli de gens un petit peu anormaux, surtout dans l'optique d'en faire une série par la suite, mais au final j'ai trouvé les designs pas super inspirés et je saurais pas précisément dire pourquoi, mais visuellement j'ai trouvé ça moyen. Et encore, s'il y avait que ça, j'aurais dit que ce film était un chef-d'œuvre. Mais tant que je suis sur les personnages, on va parler un petit peu des doubleurs et des doubleuses. Alors, je tiens à préciser que j'ai vu le film en VO, donc je ne peux pas me prononcer sur le doublage VF, mais on peut quand même noter que c'est Ellie Ju qui a fait la voix d'Alia, donc qui est aussi connue pour avoir fait la voix de Marcy dans Amphibia par exemple, ou encore Tony Hale qui a fait celle de Teeny Tiny Tony et qui est aussi connue pour la voix de Dr. Psycho dans Harley Quinn. Et globalement, que ce soit ces deux-là ou le reste du cast secondaire, je trouve qu'ils font un très bon taf niveau voice acting, et j'ai vraiment rien à redire dessus. En revanche, les deux voice actors principaux sont ceux de Arlo et Bertie, respectivement un gars venu d'une émission de télé de chant états-unienne et une chanteuse. Et honnêtement, ça se sent. C'est-à-dire que mis à part leurs performances chantées qui sont très bien, les deux pêchent un petit peu dans le jeu d'acteur. Et pour le coup, je peux le comprendre parce que c'est pas super simple de trouver des gens qui sont à la fois forts en chant et en acting, et c'est pas la première fois que des comédies musicales ont ce genre de problème. Tant qu'on est sur les personnages aussi, je peux vous parler de mon plus gros problème, les clichés racistes. Enfin, je sais pas si raciste est le bon mot, mais vous voyez Teeny Tiny Tony ? Eh ben, il est italien. Et vous voulez savoir comment je le sais ? Parce que, bon, déjà, c'est un cliché de mafieux, c'est-à-dire qu'il essaye d'organiser des combats avec Bertie. À un moment, il se roule dans une pizza, je déconne pas. Et à la fin du film, il ouvre une pizzeria, parce que c'est bien connu, tous les Italiens veulent faire ça dans la vie. Dans le même genre, et même si ma méconnaissance de la culture du sud-est des États-Unis m'empêche de me prononcer à ce sujet, la mère adoptive d'Arlo, qui est représentée en vieille rustique isolée dans un marais, est peut-être un petit peu offensant pour les gens qui habitent là-bas, mais là je vous invite à vous tourner vers les concernés qui sauront mieux que moi si c'est ok. Tout ça pour dire que c'est surtout le personnage de Tony qui m'a fait cringer d'un bout à l'autre du film. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, mais une grande partie du cast sont des hybrides humains-animaux. Arlo avec un alligator, Tony avec un rongeur, Marcellus avec un genre de baleine, ou Alia avec un tigre. Et le film est genre jamais clair sur le statut de ces gens. Au début du film, Arlo a l'air de devoir se cacher des autres humains, mais quand il part du marais, sa mère adoptive ne lui recommande absolument pas de se planquer ou de faire gaffe, puis quand il arrive dans une ville, tout le monde a peur de lui, pour qu'au final, à New York, tout le monde s'en foute, jusqu'à 10 minutes de la fin où d'un coup ils redeviennent bizarres. J'imagine que le sujet des discriminations à propos des hommes-animaux va être développé dans la série, mais en tout cas le film était incroyablement inconsistant à ce sujet. Pire que ça, quand on sait que le père d'Arlo est un homme-oiseau, on comprend même pas vraiment comment ça marche cette histoire d'hybridation humain-animaux. Je passe aussi rapidement sur le fait que le nom de sa mère n'était pas écrit sur le bracelet de sa naissance alors qu'elle a visiblement existé et que, même si elle était morte à l'accouchement ou quelque chose comme ça, je pense pas que ça aurait justifié de ne pas mettre son nom sur le bracelet du gamin. Bref, tout ça pour dire que dans la construction du monde, il y a des choses plutôt bancales. Niveau histoire, c'est pas beaucoup mieux. Les personnages principaux passent d'inconnus à meilleurs potes, voire à une famille, en littéralement une nuit et demie, du moins c'est ce qui est montré dans le film, et on comprend pas vraiment la moitié de leur choix vers la fin, ni même leur attachement les uns envers les autres. Il y a des blagues super mal dosées aussi, qui auraient été marrantes si le film nous les avait pas littéralement enfoncées dans les yeux à coups de truelle et avait su faire preuve d'un petit peu plus de subtilité.
Mais en vrai, il n'y a pas tant que ça à dire sur l'histoire parce qu'elle est complètement occultée par les chansons. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore les films d'animation avec des chansons, c'est pas pour rien que Frozen est un de mes Disney préférés. Mais là, il y en a juste trop. J'ai pas compté le nombre exact ou leur proportion sur le film, mais j'ai eu la sensation que ça empiétait complètement sur le développement des personnages et sur l'histoire. Un exemple marquant est la scène de la plage, où j'ai eu l'impression qu'ils rushaient au maximum le développement de Bertie pour pouvoir caser leurs chansons le plus vite possible. Et en plus, je dirais que 3/4 des chansons étaient vraiment oubliables, un genre de pop à inspiration R&B qui faisait honnêtement très formaté. C'était pas mauvais, mais voilà, moins ça aurait pas été plus mal. Par contre, il y a quand même une ou deux chansons qui sont vraiment très très bonnes, je pense notamment à celle de Arlo et son père à la fin du film qui m'a fait plutôt frissonner. Et voilà, je pourrais encore dire plein d'autres choses, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Pour résumer, il y avait de l'idée, du talent, mais je trouve que le film a été vraiment gâché par sa nature même de comédie musicale. À vous de voir si ça vous gênera moins que moi.